Bonjour à tous, donc je vais vous présenter ici un programme qui permet de faire les feuilles de match pendant votre match et que vous ayez ou non une connexion internet. Donc la première chose à faire, c'est d'abord d'aller chercher le programme. Donc pour aller le chercher, vous allez sur Google et vous tapez Score Sheet Peter. Donc c'est Peter qui a réalisé ce programme. Il est tout à fait gratuit, totalement gratuit. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger. Donc vous téléchargez, vous cliquez, vous téléchargez, vous installez. Attention qu'à l'installation, donc tout est expliqué sur le site. Votre Google peut éventuellement bloquer le programme. Une fois que c'est installé, eh bien vous avez ici une icône que vous pouvez mettre sur le bureau qui s'appelle Scoresheet. Donc ça c'est le programme. Alors le programme, voici à quoi il ressemble. Il va comment la première chose qu'il faudra faire, c'est d'abord mettre à jour la donnée, la base de données. Donc vous choisissez votre province et votre club, vous faites suivant et il met à jour les données. Donc moi je les ai déjà fait, donc je vais passer ça. Donc une fois que c'est mis à jour, vous avez cette fenêtre. Donc cette fenêtre, c'est la fenêtre de travail du programme. Ce que je vais faire maintenant, je vais démarrer une nouvelle journée. Donc, je vais aller sur Fichier et mettre Nouveau. Euh, il y a feuille de match non officielle, donc vous pouvez faire des feuilles de match non officielles et faire un match amical, ou faire une journée de compétition pour le club ou pour une division bien précise. Généralement, on va prendre pour le club et on va choisir une date. Vous voyez ici, il propose les différentes dates. Donc moi, je vais ouvrir les dates, par exemple, le 12 septembre, c'est le prochain match. Donc, il ouvre les deux feuilles de match du Palais de Centre, mon club, pour le 12 septembre. Alors, vous avez vu, c'est rouge, bon, voilà, chacun met un peu comme il veut. Je vais aller vous montrer, je vous montrerai après les options, donc je vais vous les montrer maintenant. Donc, on a plusieurs options pour pouvoir utiliser ce programme. Je vais aller directement dessus, donc on modifie les préférences. Dans les préférences, la première chose, c'est ici la langue français, anglais, néerlandais. Et puis, on va cliquer. Donc, on peut mettre toutes les valeurs par défaut. On met ça, c'est la salle. Donc, dans la salle, dans les valeurs par défaut, vous allez mettre la salle et on peut sélectionner deux par deux par défaut. Donc, ça, c'est un bouton qui est sur les feuilles de match, donc c'est pas obligatoire. Au niveau de l'impression, on va directement imprimer depuis l'application et s'il y a des sponsors, on veut les imprimer. Donc voilà, ça c'est n'est pas obligatoire. Donc ou alors on imprime sur Adobe Acrobat, donc ça va créer un PDF. On va laisser ici directement avec l'application pour l'imprimer sur une imprimante. Ou je vais le faire en PDF comme ça, je vais vous montrer le PDF après. Alors l'upload, ça ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, vous allez mettre vos identifiants que vous avez sur le site résultat. Donc vous allez prendre les identifiants du secrétaire. Pourquoi? Parce que c'est le secrétaire qui a accès au match et qui a accès à l'encodage des feuilles de match sur le site résultat et à toutes les données du club. Vous mettez votre identifiant, donc moi c'est standard, et vous mettez votre mot de passe. Une fois que ça c'est fait, lui va se connecter au site résultat avec votre identifiant. Donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez après. En gros, ce programme permet de faire quoi? D'aller chercher justement votre club et en plus, il permet d'uploader directement les résultats sur le site résultats justement. Alors, on y va justement avec l'upload automatique. Il suffit de lire, envoyer automatiquement les feuilles de match lorsqu'elles sont imprimées. Vous pouvez ou vous pouvez ne pas le faire, ça c'est comme vous voulez. Alors, vous pouvez connecter un autre écran. Avec cette option-là, vous pourrez choisir euh, vous pourrez choisir ce que vous allez afficher sur le deuxième écran. On verra ça après, d'ailleurs tout de suite maintenant. Visualisation du score. Donc, soit sur le premier écran, vous affichez les résultats de toutes les rencontres. Voilà, qui est fait maintenant. Ou vous affichez le résultat complet. Et alors, il passe de palette centre A à palette centre B. Vous voyez, ça le fait automatiquement en arrière-plan. Et vous pouvez faire pareil pour le deuxième écran. Simplement comme ça, vous montrez le score, où il en est à vos coéquipiers. Le layout, pardon, ça c'est les couleurs de fond et ainsi de suite. Donc si on va cliquer dessus, voilà, on va changer les couleurs. Donc ça, par exemple, si je prends les feuilles de match, je vais dans les options, je prends le layout. Là, au lieu de mettre rouge, je vais mettre vert comme ça est mis à la base. Je pense que c'est ce vert là.
vous faites OK et vous avez les feuilles vertes. Donc voilà, ça change, il n'y a pas de... Enfin, vous pouvez le faire, c'est comme vous le sentez. Vous le laissez comme ça change rien de toute façon. Alors, Live Update, le Live Update, vous lisez un peu les options, vous saurez ce que ça donne. Ça va permettre, le Live Update, c'est si vous avez une connexion Internet, ça va permettre de mettre les scores au fur et à mesure sur le site résultat. Donc quelqu'un qui n'est pas dans la salle pourrait le voir. On peut d'ailleurs même afficher sur ce programme les scores d'une autre rencontre. Voilà. Suivre les rencontres, il suffit de faire nouveau, je le ferai juste après. Donc suivre les rencontres en déplacement, donc ça on peut suivre les rencontres en déplacement du club. Les rencontres vont s'afficher pour autant que le club adverse forcément utilise le programme. On a le service web, donc là on va pas chipoter. On a divers, on a différents, démarrer automatiquement en plein écran. Donc ça il suffit de regarder les paramètres de démarrage. On fait OK et on fait fermer. Alors une fois qu'on est là-dedans, je pourrais faire nouveau match pour une division bien précise, Luxembourg. J'ai envie d'aller chercher, je ne sais pas moi, je veux savoir ce qui se passe en division en provincial homme le 12 septembre. Je vais faire OK. Eh bien, il me met les rencontres, voilà, de la division 1 provincial homme. Forcément, je vais pas faire pouvoir grand chose. Donc voilà. Je vais pouvoir le mettre, mais comme je n'ai pas les droits, je ne saurais pas les enregistrer. Donc je vais tout fermer et je vais remettre le match qui me concerne. Ah, attention qu'ici c'est parce que moi aussi j'ai les droits au niveau de la province, donc je peux prendre n'importe quelle rencontre et encoder n'importe quelle feuille de match. Donc je reviens sur palette centre A, ben voilà, vous avez la salle est déjà mise, c'est déjà coché messieurs interclub, les données 12 septembre, le numéro de match est mis, le type est mis, donc c'est provincial, je sais rien changer à tout ça. La division 4D, l'heure de début c'est 19h15 et vous voyez je peux mettre l'heure de fin par exemple avec deux petits points, donc 0h0 si c'est minuit. Ensuite, je peux cocher forfait, je peux le retirer, donc il met directement le score, c'est vraiment, tout est automatique. Et je peux mettre les joueurs, donc je vais cliquer pour mettre les joueurs sur les trois petits points qui sont ici. Je prends les joueurs et je vais mettre des joueurs. Mettre n'importe quel joueur, hein, ça change pas grand chose, et je vais faire exprès de faire une erreur. Et vous allez voir que, à un moment donné, il va dire non, je suis pas content. Vous cliquez sur le bouton gauche de la souris et vous glissez le nom du joueur. Je peux même mettre un commissaire de salle. Et je fais OK. Avant de faire le OK, donc je vais mettre en troisième joueur. Je peux choisir un capitaine. Je vais me mettre capitaine. OK. Je pense que c'est bon. Je peux mettre en WO. Et je fais OK. Il va me dire l'ordre des joueurs n'est pas correct. Je vais faire, forcément, je vais faire non. Mon D2 en premier et mon D4 en deuxième. Et je fais OK. Vous voyez que le WO est mis et que le capitaine est mis. Et donc le capitaine s'est mis tout seul. Je fais pareil avec les adversaires. Donc j'ai accès à la liste de force des adversaires. Qui va jouer. Ce sont ces joueurs-là. Donc voilà, je vais prendre un capitaine. Je fais OK et le capitaine est mis. Après, il n'y a plus qu'à remplir les scores. Ah, on ne voit pas, ça c'est à cause de la couleur qui est totalement... Vous voyez dans vos paramètres, dans le layout, il faut pas mettre trop de... Faut que ça puisse se voir. Il est à 11, 5. Il passe à la case d'après. Donc vous cliquez sur, avec le bouton gauche de la souris, ou sur tabulation pour passer à la suivante. Et donc, voilà les scores qui sont mis. Tous les scores se mettent et c'est terminé. Vous pouvez mettre une remarque sur la feuille de match. Ensuite, on fait quoi? Vous pouvez même imprimer, pardon,
Vous pouvez imprimer, vous voyez ici les feuilles de match. Les feuilles de match, ça ne se voit pas bien, mais on imprime les feuilles de match de différentes façons. À vous de voir comment ce que vous voulez imprimer, ou vous pouvez imprimer la feuille de match directement. Ça aussi, c'est intéressant. Donc ici, je vais faire les feuilles d'arbitre, je vais faire imprimer, je vais même mettre en PDF, faire imprimer. Et comme ça, je peux vous montrer directement à quoi ça ressemble. Comme ça, vous le verrez plus facilement. Et voilà, les feuilles de match, de découper est relativement simple à faire. Une fois que tout ça est terminé, donc une fois que c'est terminé, je fais quoi? Je vais dans le fichier et je vais faire exporter les rencontres, envoyer vers le site web de la compétition, pardon, et il va envoyer les résultats vers le site résultats.be. Et donc je peux le faire. Je ne vais pas le faire ici forcément parce que ce n'est pas juste. Et c'est fini, terminé. Il y a il y a marque qu'il y a des problèmes. Donc forcément, les feuilles de match ne sont pas complètes et ainsi de suite. Donc là ici, je ne vais pas le faire. Vous avez terminé. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à demander. Donc voilà. Je rappelle que ce programme est libre d'accès. Profitez-en. Merci.